The sermon, What House Will You Build Me? By Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, November 21st, 1965, at the Tucson Tabernacle in Tucson, Arizona, USA. Ce sermon intitulé « Quelle maison me bâtirez-vous » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 21 novembre 1965 au Tucson Tabernacle à Tucson, Arizona, USA. Thank you, Brother Green. It's a privilege. Merci, frère Green. C'est un privilège. Greeting to Brother and Sister Green and all that's here this morning. And it is a privilege that I feel I have given to me to come to this place of worship to make a few announcements. Salutations à frères et sœurs Green et à tous ceux qui sont ici ce matin. Effectivement, j'estime que c'est un privilège qui m'est donné de venir dans ce lieu d'adoration faire quelques annonces. I don't want to take Brother Green's time here because I heard Brother Green several times speak and I certainly was influenced as he brought the word of the Lord to us. Je ne veux pas prendre le temps de frère Green là, parce que j'ai entendu frère Green prêcher plusieurs fois et certainement que j'ai été influencé alors qu'il nous a porté la parole du Seigneur. I was so humble about it. Yesterday he said, I don't get the word from the Lord as maybe it would come in Revelation as it's been sent, but said, I like to stress upon what has been said. Et il est très humble à ce sujet. Hier, il disait, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur, comme peut-être elle viendrait par révélation, telle qu'elle a été envoyée. Mais il disait, j'aime à souligner ce qui a déjà été dit. He said, like when Paul wrote something in the Bible, I come here to stress upon what he said. That I have no message, only just to stress on what's already been said from the Lord. Il disait, par exemple, quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, je viens ici souligner ce qu'il a dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi, si ce n'est simplement de souligner ce qui a déjà été dit par le Seigneur. Oh, that is really remarkable that a young fellow like that would say, make a remark like that. J'ai trouvé que c'était vraiment remarquable de la part d'un jeune homme comme lui, de l'entendre faire une telle remarque. Now, let's just have a word of prayer together. Maintenant, ayons juste un mot de prière ensemble. Dear God, I hardly know how to start, for I feel you're here today, and in your presence we always feel so little. And I thank you for this privilege. Dieu bien-aimé, je ne sais vraiment pas comment commencer, car je sens que tu es ici aujourd'hui, et dans ta présence, nous nous sentons toujours très petits. Et je te remercie pour ce privilège. Now, Lord, that thou hast granted this place to us, we pray that you'll meet with us every time that we meet here. And may your great Spirit move over this city. Seigneur, maintenant que tu nous as accordé ce lieu, nous te prions de nous y rencontrer chaque fois que nous nous rencontrerons ici. Et puisse ton grand esprit agir dans cette ville. May we be able to bring this gospel message that has been given to us and presented to our hands in this last days. May it be fulfilled and you get every soul out of Tucson and around about that you've ordained to life. Grant these things, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Puissions-nous être capables d'apporter ce message de l'Évangile qui nous a été donné et qui a été placé dans nos mains dans ces derniers jours. Puisse-t-il s'accomplir et que tu prennes possession de chaque âme de Tucson et des environs que tu as destiné à la vie. Accorde ces choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. I think I want to read a little verse of Scripture here this morning just before I say these words that I wish to say. It's found over in Acts, the 7th chapter of the book of Acts. And while you're turning to that, we'll begin with the 44th verse.
Je pense que je voudrais lire un petit verset de l'Écriture ici ce matin, juste avant de dire ces mots que j'aimerais dire. Ça se trouve dans Actes au chapitre 7 du livre des Actes. Et pendant que vous cherchez ce passage, que nous prendrons à partir du verset 44. Now we're going to Shreveport this coming week, for a series of services. And now we're going to try, if the Lord willing, Brother Jack Moore, very good friend of both Brother Perry and I, and we love Brother Jack. Bon, cette semaine qui vient, nous partons pour Shreveport, pour une série de réunions. Et là, nous allons essayer, si le Seigneur le veut, frère Jack Moore, un très bon ami de frère Perry et de moi-même. Et nous aimons frère Jack. The message, I think, kind of baffled him a little, especially on some of the things that we hold dear and believe that it came to us through the opening of the seven seals, as we believe it, such as serpent's seed, the eternal security of the believers, and so forth. Some of those messages. Je pense que le message l'a un peu déconcerté. En particulier, certaines choses qui nous tiennent à cœur et qui, nous le croyons, nous ont été apportées par l'ouverture des 7 sceaux, telles que nous les croyons. Par exemple, la semence du serpent, la sécurité éternelle des croyants, et ainsi de suite. Certains de ces messages-là. That maybe to others we don't think this is hard, but if you've got to open your heart to truth. Qui, pour d'autres, peut-être, nous ne pensons pas que ceci, c'est quelque chose de difficile, mais c'est que vous devez ouvrir votre cœur à la vérité. We believe that we're living in the end time. Amen. That's just so real to us that we're just at the end of the road. Nous croyons que nous vivons au temps de la fin. C'est vraiment très réel pour nous que nous sommes tout au bout du chemin. And to speak in some other man's church, well, you want to honor that man's hospitality of giving you that opportunity to come into his church. Et quand vous prêchez dans l'église d'un autre, eh bien, vous voulez avoir égard à l'hospitalité de cet homme-là, de vous avoir donné cette occasion de venir dans son église. And certainly, knowing that they don't believe in that, and I would honor them enough that there's plenty more that I can speak on there besides bringing that in. Unless it's just the Holy Spirit having to push it a little, you see, then I would certainly say as he said. Et bien sûr que moi, en sachant qu'ils ne croient pas à cela, alors j'aurais assez d'égard envers eux pour... Il y a beaucoup d'autres choses dont je pourrais parler là-bas, au lieu d'apporter cela, à moins qu'il se trouve que ce soit le Saint-Esprit qui insiste un peu là-dessus, voyez-vous. Alors là, bien sûr, que je dirai ce qu'il a dit. And I don't know no better than to do that, and I hope I never learn any better. Just to say it the way he said it. Je ne sais pas faire autrement, et j'espère que je n'apprendrai jamais à faire autrement. Voyez, disons-le donc de la manière dont lui le dit. Now let us read just a verse or two here out of the 7th chapter of the book of Acts, beginning with the 44th verse. Maintenant, lisons juste un ou deux versets, ici, du chapitre 7 du livre des Actes, à partir du verset 44. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'a ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Which also our father came after brought in with Jesus unto the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David. Et notre père, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. Who found favor before God and desired to find a tabernacle for the God of Jacob. But Solomon built him a house. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob.
et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Heaven is my throne, earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Has not my hands made all these things? Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas mes mains qui ont fait toutes ces choses? Upon this, the reading of this scripture, I want to say the few words that I want to say before Brother Perry brings the morning message. Là-dessus, cette lecture de l'Écriture, je voudrais dire les quelques paroles que je tiens à dire, avant que Frère Perry apporte le message de ce matin. I find this one of the great moments of my visit to Tucson. I come here because that I was led to come here. I come here because that the Holy Spirit, through a vision, sent me here. Je considère ceci comme l'un des grands moments de ma visite à Tucson. Je suis venu ici parce que j'ai été conduit à venir ici. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit, par une vision, m'a envoyé ici. I know that might seem strange maybe, but he, as far as I know, anything that I know of God, I was sent by a vision to Tucson. Amen. I've wondered how I ever was sent to this desert place. Je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être, mais pour autant que je sache, à ce que je sache de la part de Dieu, j'ai été envoyé à Tucson par suite d'une vision. Je me suis demandé comment j'ai bien pu être envoyé dans ce lieu désertique. And then here where there is, spiritually speaking, over the city I don't know of any place that's any more spiritual dead in the city of Tucson. Et puis ici, où il y a, sur le plan spirituel, cette ville-ci, je ne connais aucun autre endroit qui soit plus mort spirituellement que la ville de Tucson. There is war between the churches, there is fusses between the congregations, there's no unity and everyone grabbing and holding and squeezing and trying to get this one and proselyting. It is a desert spiritually speaking also. Il y a la guerre entre les églises, il y a des disputes entre les assemblées, il n'y a pas d'unité, et ils sont tous là à s'agripper, à retenir, à faire pression, à chercher à voir celui-ci avec eux, à faire des prosélytes. C'est un désert, sur le plan spirituel aussi. But then I read in the Bible that where God called Moses away from his loved ones and all that was dear to him and sent him into the wilderness to write the laws of the Bible. Mais alors j'ai lu dans la Bible, là où Dieu a appelé Moïse à quitter ses bien-aimés et tout ce qui lui était cher, et l'a envoyé au désert pour écrire les lois de la Bible. That was the Old Testament, the first 4 books, Genesis, Leviticus, Deuteronomy, Exodus. C'était l'Ancien Testament, les 4 premiers livres, la Genèse, le Lévitique, le Deutéronome, l'Exode. I never said them just in routine, but that's 4 books. That really is the Old Testament, because the rest of it was what the prophets said in the Psalms of David and so forth, but the Chronicles of the Kings. Je ne les ai pas du tout énumérés dans l'ordre habituel, mais ce sont ces 4 livres-là. En fait, ce sont eux qui constituent l'Ancien Testament, parce que le reste, c'est ce que les prophètes ont dit, les psaumes de David et ainsi de suite, mais les chroniques des rois. But this was the fundamental of the Old Testament, was Moses wrote them after he was called from his homeland, where he had been born and brought up among his people, and was sent into the desert to write this book of the Old Testament. Mais ça, c'était les principes de base de l'Ancien Testament. C'est Moïse qui les a écrits, après avoir été appelé à quitter sa patrie, là où il était né et où il avait été élevé au milieu des siens. Il a été envoyé au désert pour écrire le livre de l'Ancien Testament. Then I find that in the book of the New Testament, where Paul, which is the author, or not the author, but the writer
of the New Testament. Et puis, j'ai vu là, dans le livre du Nouveau Testament, que Paul, qui est l'auteur, non pas l'auteur, mais l'écrivain du Nouveau Testament, He also was drove out from among his people and by the Spirit into the Arabia, where he was 3.5 years to find the inspiration, and Paul is the chief writer of the New Testament. Amen. lui aussi, il a été poussé par l'Esprit à quitter les siens et à partir en Arabie, où il a passé 3 ans et demi afin de trouver l'inspiration. Et Paul est l'écrivain principal du Nouveau Testament. Now there's Matthew, Mark, Luke, and John, but they were scribes that just wrote what Jesus said as they followed him along. Bon, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais eux, c'étaient des scribes. Ils ont simplement écrit ce que Jésus avait dit pendant qu'ils le suivaient. But you take the book to Timothy and to the Romans and to the Hebrews and so forth, Paul received inspiration to write the New Testament, taking all the Old Testament as a shadow and setting it in order, and God honored it and made it the New Testament. Mais prenons par exemple le livre adressé à Timothée, aux Romains, aux Hébreux et ainsi de suite. C'est Paul qui a reçu l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Il s'est servi de tout l'Ancien Testament comme du nombre. Et il a mis tout ça en ordre. Et Dieu a honoré ça. Et il en a fait le Nouveau Testament. And now, if the Old Testament had to be drove from the writer had to be drove from his people into the wilderness to get inspiration to write the Old Testament. Et alors, si l'Ancien Testament a dû être poussé à quitter, si l'écrivain a dû être poussé à quitter les siens pour aller au désert, afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament. And in the New Testament, the writer was drove by the author into a desert place to get the inspiration to write the New Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'écrivain a été poussé par l'auteur à aller dans un lieu désertique, afin de recevoir l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. And the books are sealed with 7 seals. It would also require the same, I believe, in these days to open those 7 seals. Et ces livres étant scellés de 7 sceaux, je crois que la même chose serait exigée de nos jours pour ouvrir ces 7 sceaux. Believe what you hold dear, to what you cherish, a little home that was given me by the people, and amongst all my people and friends, and a church that was flourishing and had nothing lacking. De quitter ce qui vous est cher, ce que vous chérissez, une petite maison qui m'avait été donnée par les gens, un lieu où j'étais entouré de tous les miens et de mes amis, avec une église florissante, un lieu où je ne manquais de rien. And to leave that, pull right away from it and move away out into a desert where you knew nobody and everything against you. De quitter tout ça, de vous en séparer et de vous retirer dans un désert où vous ne connaissez personne et où toutes les conditions vous sont défavorables. But there's something about God that He drives a man to do things that's beyond any thinking of his own, so it can be to the glory and honor of God. Mais il y a quelque chose de particulier chez Dieu. Il va pousser un homme à faire des choses qui dépassent sa propre façon de penser, et ce, afin que ce soit à l'honneur et à la gloire de Dieu. And I feel that, not self-honor, but I feel the privilege it was to leave everything that was called dear to me. Amen. To get here into this wilderness and suffer like I have never suffered in my life, here in this wilderness, or this desert. Alors je considère, je ne m'en fais pas honneur, mais je considère que c'était un privilège pour moi de quitter tout ce qui m'était cher pour venir ici, dans cette région sauvage, souffrir comme je n'ai jamais souffert de toute ma vie. Ici, dans cette région sauvage, ou dans ce désert. But I believe that in doing that and obeying what God commanded to be done, God has opened to us the mysteries of this last day. Amen. And we are here with this message. Mais je crois qu'en faisant ça, et en obéissant à ce que Dieu avait ordonné de faire,
C'est ainsi que Dieu nous a ouvert les mystères de ce dernier jour. Et nous sommes ici avec ce message. Now, there was many people who followed me. And that's not unusual. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi, et ça n'a rien d'anormal. Usually people love one another, and love will drive you to do things you don't think you would do. That's right. Normalement, les gens s'aiment les uns les autres, et l'amour, ça va vous pousser à faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. And many of you left your homes, you left all just to come out here in the desert. Et beaucoup d'entre vous, vous avez laissé vos maisons, vous avez tout laissé pour partir, venir ici au désert. Many has called me, many has asked me, shall we come to Arizona? Would it be a good place for us? Bien des gens m'ont téléphoné, bien des gens m'ont demandé, est-ce que nous devrions venir en Arizona? Est-ce que ce serait un bon lieu pour nous? Well, as it was said about Moses and them, it was no place of fruit, no place of pomegranate. Eh bien, c'est comme ce qui avait été dit dans le cas de Moïse et des autres, que c'était un lieu où on ne trouvait pas de fruits, où on ne trouvait pas de grenades. Here there's not much work to do, and living is high, the cost of living is high. It's really a rough place to live. It's Tucson, Arizona. Ici, il n'y a pas beaucoup de travail, et la vie est chère. Le coût de la vie est élevé. Ce n'est vraiment pas facile de vivre à Tucson, en Arizona. Wages are poor, and food is high, and rent. It's a horrible place to live in that manner. But it's healthy, it's dry. Les salaires sont bas, et le prix des denrées alimentaires est élevé. Les loyers aussi. De ce point de vue-là, c'est terriblement dur de vivre ici. Par contre, le climat est salubre, il est sec. And sometimes we mustn't get our minds fastened on things of this earth. We must look to the leading of the Holy Spirit. Et nous, parfois, nous ne devons pas conformer notre pensée aux choses de cette terre. Nous devons regarder à la conduite du Saint-Esprit. But one thing that troubled me in coming here and telling people, well, you should not come or you should come, that I leave up to each individual, the way God leads that individual to do. Mais il y avait une chose qui me tracassait, de venir ici et de dire aux gens, eh bien, vous ne devriez pas venir, ou bien, vous devriez venir. Je laisse cette décision-là à chaque personne, selon ce que Dieu conduira cette personne-là à faire. I think every one of us should do that, be led by the Spirit on what to do. Je pense que chacun de nous sait ce que nous devrions faire, être conduit par l'Esprit, quant à ce qu'il faut faire. And many of you here from around Jeffersonville and of the congregation there. And you have come out here. Et beaucoup d'entre vous ici, vous venez des environs de Jeffersonville et de l'assemblée de là-bas. Et vous êtes venus ici. Now the thing that bothered me was a place of worship. Or, ce qui me préoccupait, c'était la question du lieu d'adoration. And I realized as I read in the scripture here of Stephen and his address just before his death, for they stoned him immediately afterwards for his message. Et je me rends compte, comme je le lisais dans l'Écriture ici, au sujet d'Étienne et du discours qu'il a fait juste avant sa mort. En effet, on l'a lapidé aussitôt après, à cause de son message. As he was speaking, he said, our fathers, talking of the Hebrews in the early days, how that they tried to find favor before God to build a place for worship. Alors qu'il parlait, il a dit « nos pères ». Il faisait allusion aux Hébreux des premiers jours, disant qu'ils avaient essayé de trouver grâce devant Dieu, de construire un lieu d'adoration. He said that Solomon built him a house or a building. We're acquainted with the story. Il a dit que ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, ou plutôt un bâtiment. C'est une histoire qui nous est familière. But I like his next words. Howbeit, the Most High dwelleth not in houses that's made with hands. In another place over in Isaiah, he said, a body has thou prepared me. Mais j'aime les mots qu'il a prononcés juste après. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme.
Et dans un autre passage dans Ésaïe, il a dit « Tu m'as formé un corps ». Sacrifice and offerings and buildings and so forth, but a body hast thou prepared me. Voyez-vous, ni sacrifice, ni offrande, ni bâtiment, ni rien d'autre. Mais tu m'as formé un corps. Well, we realize that he was speaking then of the body where God tabernacled in Christ. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu a établi sa demeure, en Christ. But I believe today that the inspiration that's come to Brother Green, to move here, him and Sister Green giving up their place back in the East also, or back in Texas, to come here to start with nothing, just simply by an inspiration, feeling that they should do it. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'inspiration est venue à Frère Green de venir habiter ici, lui et Sœur Green. Ils ont quitté leur maison là-bas dans l'Est, eux aussi, là-bas au Texas, pour venir ici et repartir à zéro. Simplement par une inspiration. Ils ont senti que c'est ce qu'ils devaient faire. I appreciate man that will follow the leading of Christ regardless of the cost it costs them. J'apprécie les hommes qui suivent la conduite de Christ, quoi qu'il leur en coûte. Though the whole world, maybe your very best friends, think that you're wrong, but it isn't wrong to you. As long as you feel there's something behind it, it's God moving you. It's never wrong. And it'll always pan out right. Quand bien même le monde entier, peut-être même vos meilleurs amis, pensent que vous êtes dans l'erreur. Mais pour vous, ce n'est pas une erreur. Tant que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière ça, que c'est Dieu qui vous pousse, ce n'est jamais une erreur. Et ça va toujours bien tourner. See this young couple, a talented young man, I'm saying this because he's sitting here. This young lady with her babies, this family to raise, quit his job and everything to move here. De voir ce jeune couple, un jeune homme talentueux. Je ne le dis pas parce qu'il est présent. Et cette jeune femme avec des tout-petits. Il a une famille à élever et il a quitté son emploi et tout pour venir habiter ici. I realized that years ago I was called in the ministry. I've never made a successful pastor because I got a roaming, rambling spirit. I can't be satisfied anywhere. Je me rends compte qu'il y a bien des années, j'ai été appelé au ministère. Je n'ai jamais eu beaucoup de succès comme pasteur, parce que j'ai un esprit d'aventurier qui me pousse à aller çà et là. Il n'y a pas d'endroit où je suis satisfait. Just wherever the Spirit moves, I just got to move with it. Because I have a message. Jesus said I must preach in this other town also. Où que l'esprit aille, il faut que j'y aille avec lui, parce que j'ai un message. Jésus a dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle dans cette autre ville. But there are those who are shepherds that watch the flock. I'm so grateful that Brother Perry followed the leading of the Holy Spirit. And today we have a tabernacle. Mais il y a ceux qui sont des bergers, qui veillent sur le troupeau. Je suis si reconnaissant de ce que frère Perry a suivi la conduite du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons un tabernacle. It's a small one, that's just good enough to start with. To see what the Holy Spirit, not knowing, let's just move step by step. Il est petit, ça convient très bien pour commencer, pour voir ce que le Saint-Esprit, comme nous ne savons pas, avançons donc pas à pas. Now I believe if God has spoke to Brother and Sister Green to come here, and it's opened up a place where our children, instead of on Sunday morning, ride their bicycles and on the streets and run around, they have a place to come to worship. Instead of us sitting around and listening to something that we've heard on radio, which is all right. Maintenant, je crois que si Dieu s'est adressé à frère et à sœur Green pour qu'ils viennent ici, et qu'il a ouvert un lieu où nos enfants
le dimanche matin, plutôt que de se promener à bicyclette dans les rues, de traîner partout, ils auront un lieu où venir adorer. Nous, plutôt que de rester assis là à écouter quelque chose que nous avons déjà entendu à la radio, ce qui n'est pas mauvais. But we, as this group of people, we have a message for this day. We believe that God has given us a message. Mais nous, ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message pour aujourd'hui. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. And Brother Green is, I don't want to call him my associate, because we are, well, it is also my associate. We are together in this message. Brother Green preaches the same thing, the message that I believe in. Amen. Et Frère Green est, je ne voudrais pas l'appeler mon associé, parce que nous sommes, eh bien, il est aussi mon associé. Nous sommes ensemble dans ce message. Frère Green prêche la même chose et le même message que je crois. He's left his home, he's left his people, he's left his church. He was I believe he was a district superintendent or something of one of the organizations, and give the whole thing up when he heard this. Il a quitté sa maison, il a quitté les siens, et il a quitté son église. Il était, je crois, qu'il était surveillant régional ou quelque chose comme ça, dans l'une des organisations. Et il a tout abandonné quand il a entendu ceci. He left everything that was dear to him also to come to the desert, just to support what God is giving to us now. Il a quitté tout ce qui lui était cher, lui aussi, pour venir au désert, dans le seul but de soutenir ce que Dieu est en train de nous donner à l'heure actuelle. I believe it's not only should be in our hearts, it should be our duty to back him up everything that we can. To attend the services, to come here to worship, and to make this a place where God can reveal to us the things that He has for us to reveal. Je dis et je crois que nous devrions non seulement avoir à cœur, mais nous devrions nous faire un devoir de l'épauler, faire tout ce que nous pouvons, assister aux réunions, venir ici pour adorer, et faire de ceci un lieu où Dieu pourra nous révéler les choses qu'il a à nous révéler. And as His Word said, the message doesn't come to me through the giving of the inspiration as it does to maybe to some of us, but He said, I'm here to back up what God has given. What a statement. Et comme il le disait, le message ne me vient pas par inspiration, peut-être, comme il vient à certains d'entre nous. Mais il disait, je suis ici pour appuyer ce que Dieu a donné. Quelle déclaration! And I believe if we will all cooperate together, we'll put our hearts to it. Et je crois que si nous collaborons tous ensemble, que nous nous y appliquons de tout notre cœur. I know that each one of you, if you feel like I do, I am so hungry to see the Spirit of God moving. Amen. I just can't hardly stand it. Je sais que si, chacun de vous, vous vous sentez comme moi j'ai tellement faim de voir l'Esprit de Dieu agir. C'est presque insoutenable. Some experiences I've had up in the mountain. Just to feel that once again, that's something that, when I was first saved, that was so glorious to my heart. Des expériences que j'ai eues là-haut dans la montagne, de ressentir ça une fois de plus. Cette chose qui était si glorieuse dans mon cœur, au début, quand j'ai été sauvé. And we can come into a place, we can sit and we see it among us that we're drying. Nous pouvons aller quelque part, nous pouvons nous y asseoir, et nous constatons ça parmi nous. Nous nous desséchons. As we sit here in the desert, I get among my brethren, and they talk with me and I talk with them. Always in a little way of watching, feeling out there with the Spirit, as it was to see just the condition of that brother, to see what's wrong. Quand nous nous asseyons ici au désert, que je me retrouve parmi mes frères, ils me parlent et je leur parle. Chaque fois, à ma petite manière, j'observe, je sonde
là au moyen de l'esprit en quelque sorte, pour voir au juste quel est l'état de ce frère, pour voir ce qui ne va pas. I begin to feel us all reclining, getting away from the Spirit. It's become too natural a thing to us. Je commence à avoir l'impression que tous, on décline, on s'éloigne de l'esprit. C'est devenu quelque chose de trop ordinaire pour nous. We must worship in the Spirit. Amen. Where the Spirit of God, not only our message should be the flame of the hour, it should be the flame in our hearts. Amen. See? Nous devons adorer en esprit, là où l'Esprit de Dieu. Notre message devrait non seulement être la flamme de l'heure, mais il devrait être la flamme de notre cœur. Voyez? It's got to be in our hearts, or we can't rightly present it to the people. The Spirit has to pack the message itself. Il doit être dans notre cœur. Sinon, nous ne pourrons pas le présenter comme il faut aux gens. C'est l'Esprit lui-même qui doit apporter le message. And I'm trusting and believing in every one of you to be a real Christian. J'espère et je crois que chacun de vous est un vrai chrétien. Now they need Sunday school teachers. They're going to need a staff. And I want to say this so that you'll thoroughly understand. This is my church. Maintenant, ils ont besoin de moniteurs de l'école du dimanche. Ils vont avoir besoin de personnel. Et je veux dire ceci pour que vous le compreniez parfaitement. Ceci est mon église. I've been here 3 years. And I've had one door open to me. That was Brother Mackey. Asked me to come preach. God bless him. I haven't been invited by any other people. Je suis ici depuis 3 ans. Et une seule porte m'a été ouverte. C'était Frère Mac, qui m'a invité à venir prêcher. Que Dieu le bénisse. Personne d'autre ne m'a invité. Nothing against them. They're all right. Brother Brock, a good friend of mine, Brother Gilmore, many of these Pentecostal brethren here are very, very deep, good friends of mine. Je n'ai rien contre eux. Ils sont très bien. Frère Brock est un bon ami à moi. Frère Gilmore et beaucoup des frères pentecôtistes d'ici. Ce sont de très, très bons amis à moi. I love them. Nothing against them. I understand their position. They can't invite me in there and then remain in their organization. See, they can't do it. Because if they do, they're kicked out. Je les aime. Je n'ai rien contre eux. Je comprends leur situation. Ils ne peuvent pas m'inviter là-bas et rester dans leur organisation. Voyez-vous, ils ne peuvent pas le faire. En effet, s'ils le font, c'est eux qui seront mis à la porte. So you see their position. I had the same thing to face, but may it always be, seek ye first the kingdom of God, the will of God. Alors, vous voyez leur situation. J'ai dû affronter la même chose. Néanmoins, qu'il en soit toujours comme suit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. And now that Brother Green, God has sent him in here and opened us up a church of like precious faith that we believe in. We are to be very grateful to God. Attend every service, take every place that we can. Et maintenant que Dieu a envoyé Frère Green ici, et qu'il nous a ouvert une église d'une foi du même prix que la nôtre, qui croit comme nous devrions être très reconnaissants à Dieu, et assister à toutes les réunions, prendre toute la place que nous pouvons. And if we're asked to call on, to pray, to seek, to do, let's be soldiers, right at the, just anxious to do it. Et si on fait appel à nous, qu'on nous demande de prier, de chercher, de faire quelque chose, soyons des soldats, juste vraiment désireux de le faire. Voyez? Keep the message honorable. Live the right kind of life. Don't let no smut come up on it. We're living too late now. Amen. We're too late in the hour. Let's live it clean. Gardez le message honorable et vivez correctement. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Nous vivons à une heure trop tardive maintenant. Nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-le dans la pureté. Well, my life, your life, all of our lives needs to be picked up before God. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Our young people,
just ride around from place to place, from show to show, and drifting further and further away from God. Like, now that's the truth. Nos jeunes gens, ce qu'ils font, ils se baladent ici et là, d'un spectacle à l'autre, et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. C'est vrai, c'est la vérité, ça. I see it my children, and I see myself getting to a place where you got to assemble ourselves together to worship God. The Bible said so. When we see this day approaching, that much more come together. Je constate ça chez mes enfants, et je constate que j'en suis moi-même à un point où, non pas, il faut qu'on s'assemble pour adorer Dieu. La Bible dit, quand nous voyons ce jour approcher, nous devons nous réunir d'autant plus. If there's only 2 people here, you be one of them. S'il n'y a que 2 personnes ici, soyez l'une d'elles. Now and if we come together and worship together, then we just something or other about it. Jesus said, "Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst." Maintenant, et si nous nous réunissons et que nous adorons ensemble, alors, tout simplement, il y a quelque chose là-dedans. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Now, as I said before, Brother Green told me, and he said it, my wife told me what he said when I was away, that, and he said this morning, the pulpit was open at any time. Now, usually, that's open for me to speak. Or, comme je l'ai dit précédemment, Frère Green m'a dit, et il a dit, ma femme est venue me dire ce qu'il avait dit quand j'étais absent, et il a dit ce matin que la chaire était ouverte n'importe quand. Or, habituellement, c'est-à-dire ouverte pour que moi j'y prêche. Now, usually, I had to drive all the way to Jeffersonville, Indiana, to give a message that God gave me, to bring it to the people. Or, habituellement, je devais faire tout le trajet en voiture jusqu'à Jeffersonville, dans l'Indiana, pour prêcher un message que Dieu m'avait donné, pour l'apporter aux gens. Go all the way to Jeffersonville, Indiana, and each one of you stringing across the country and hooking up the wires and things to get the message, because that's what we're living on. That's what we're here for. Je devais aller jusqu'à Jeffersonville, dans l'Indiana, et chacun de vous, vous traversiez le pays. Il fallait faire des liaisons téléphoniques et tout, pour que vous puissiez recevoir le message. Parce que c'est de ça que nous vivons. Voyez-vous, c'est pour ça que nous sommes ici. Well, we don't have to do that no more. God gives me a message, I can walk right here to the pulpit and preach it and feel free to do it. Eh bien, nous n'aurons plus à faire ça. Quand Dieu me donne un message, je peux m'avancer, ici même, à la chaire, pour le prêcher, en me sentant libre de le faire. Voyez? And I believe by that God Almighty will bless you if you will just stand by this church now, this group of people. Et je crois ainsi que le Dieu Tout-Puissant vous bénira si vous soutenez cette Église, maintenant, ce groupe de gens. Not only that, but let's go out and see if we can't get others to come in. See, let's speak to others everywhere. Speak to them about our church and what it means. Pas seulement ça, mais allons aussi à l'extérieur et voyons si nous ne pouvons pas amener d'autres personnes à y entrer. Voyez, parlons aux autres, partout. Parlons-leur de notre Église et de ce qu'elle représente. What our church, we're here, we want you to come, bring in strangers, and I'm sure it'll be good for all of us. Ce que notre Église, nous sommes ici, nous voulons que vous y veniez et que vous y ameniez des étrangers. Et je suis certain que ça nous sera profitable à tous. See, we have a building which we're thankful for. We're thankful for this place to gather together. Voyez, nous avons un bâtiment et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'avoir ce lieu où nous pouvons nous rassembler. But howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands. See? For heaven is my throne and earth is my footstool, and where is the place of my rest? But a body has thou prepared me. Mais néanmoins, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, voyez-vous, car le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et quel sera le lieu de mon repos? Mais tu m'as formé un corps. And we are a body of Christ. So as we move from one building to another building, I believe in bringing our messages and
We'll come down and have healing services, and anything the Lord reveals to us to do, we'll have it right here in the church until it swells out so big we have to take it somewhere else and somewhere else until Jesus comes. Amen. God bless you. Thank you. Et nous sommes un corps de Christ. Alors, comme nous nous déplacerons d'un bâtiment à l'autre, je crois, nous y apporterons nos messages et nous viendrons faire des services de guérison. Et tout ce que le Seigneur nous révélera de faire, nous le ferons ici même à l'Église, jusqu'à ce qu'elle prenne tellement d'extension qu'on doive aller s'installer ailleurs, et ailleurs encore, jusqu'à ce que Jésus vienne. Que Dieu vous bénisse. Dear God, as we stand here on this platform which represents right over the altar here, we realize that we are a dying race of people as far as this earth is concerned. Courbons la tête. Dieu bien-aimé, alors que nous nous tenons ici sur cette estrade, ce qui représente, juste au-dessus de l'autel, ici, nous nous rendons compte que nous sommes une race qui s'éteint. Pour ce qui est de cette terre-ci, We look out upon the streets and see sin wrought everywhere. And that the glory of the Lord is swiftly departing. nous jetons un coup d'œil dans les rues et nous constatons que le péché est écrit partout et que la gloire de l'Éternel est en train de se retirer rapidement. And we know when the glory of the Lord goes up, so will the church go with it. God, we want to be there. Et nous savons que lorsque la gloire de l'Éternel s'élèvera de la terre, l'Église s'élèvera avec elle. Ô Dieu, nous voulons être là. Just a few days ago, standing here on the street corner, just across the street, watching that parade go down the street. Il y a juste quelques jours, j'étais debout au coin de la rue ici, juste de l'autre côté de la rue. Je regardais passer le défilé dans la rue. And seeing those old First War tanks leading the way. Then come the big heavy Sherman tank. Behind that followed on and on and on. Then the Gold Star Mothers. Et de voir ces vieux tanks de la Première Guerre en tête du défilé, suivi du gros tank Sherman, et puis le défilé qui se poursuivait de façon ininterrompue. Ensuite, les mères de l'Étoile dorée. The little broke-up family with a crying wife and a little ragged boy had lost his daddy. An old mother had lost a son. Le petit foyer brisé, une épouse en larmes et un petit garçon en haillons qui avait perdu son papa, une vieille mère qui avait perdu son fils. Oh, how sad to stand on a street corner and watch something like that pass. Oh, que c'était triste de se tenir au coin de la rue, de regarder passer quelque chose comme ça. And then noticing just as they passed this building, the music changed to Onward Christian Soldiers. Playing their marches behind, but when they passed this spot, Puis j'ai remarqué que, juste au moment où ils sont passés devant ce bâtiment, la musique a changé. Ils jouaient en avant, soldats chrétiens. Derrière, ils jouaient leur marche, mais quand ils sont passés devant ce lieu-ci. Dear God, I'm thinking of another great time coming, and that would be the resurrection, when the old-timers will come forth first, saints, the patriarchs. Dieu bien-aimé, je pense à un autre grand moment à venir. Ce sera la résurrection, alors que les vétérans ressusciteront premièrement, les saints, les patriarches. For we which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Car nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Then when we see that great such of people going marching up through the skies, and we be standing waiting for our change, knowing that we'll fall in line also. God, make us faithful soldiers. Ensuite, quand nous verrons ce grand, simplement ces gens s'élever, marcher vers les cieux,
et que nous serons debout, en train d'attendre notre changement, sachant que nous aussi, nous nous alignerons derrière eux. Ô Dieu, fais de nous des soldats fidèles. Only those who had really associated and been in the war would know what that really meant to see those tanks rolling by. Il n'y a que ceux qui ont vraiment participé à la guerre et qui y sont allés, qui peuvent savoir ce que cela représente réellement, de voir passer ces tanks. God, we think that those who've been in the battle of life will know what it means when we're waiting our turn to fall in position and place in the resurrection to go up. Et, ô Dieu, nous pensons que ceux qui ont été dans la bataille de la vie, ils sauront ce que cela représente, quand nous attendrons notre tour de prendre notre position, notre place dans la résurrection pour monter. This my young brother standing here, well trained, ready, dressed, waiting for an old man to lay hands upon him, one who's an old veteran from up there in the front line, knowing that he must join the battle too. Et voici mon jeune frère, debout ici, bien formé, prêt, habillé. Il attend qu'un vieil homme lui impose les mains, un vieux vétéran qui a été là-bas au front, en sachant qu'il doit lui aussi s'engager dans la bataille. Dear God, with these unworthy hands, I lay upon my brother in representation of yours. Bless Brother Green, dear God, who I bless in Jesus' name. Dieu bien-aimé, ces mains indignes que je pose sur mon frère, elles représentent les tiennes. Dieu bien-aimé, bénis frère Green, que je bénis au nom de Jésus. May he carry this message, Lord, into this city and wherever you will call him. May he be loyal, filled with the Spirit, living a life above reproach. Puisse-t-il porter ce message, Seigneur, dans cette ville et partout où tu l'appelleras. Puisse-t-il être loyal, rempli de l'esprit, mener une vie irréprochable. God, let him have the hearts of the people, that he might teach them and lead them and direct them in the path that we all desire to walk. Grant it, Lord. Ô Dieu, permets qu'il gagne le cœur des gens, afin qu'ils puissent les enseigner, les conduire et les diriger dans le sentier où nous désirons tous marcher. Accorde-le, Seigneur. Bless his faithful wife, his little children. Bless our efforts here together as Christian brothers here on earth, that we may carry this gospel to the ends of the world. Bénis sa fidèle épouse, ses enfants. Bénis les efforts que nous fournissons ensemble ici, en tant que frères chrétiens, ici sur terre, afin que nous puissions porter cet évangile jusqu'aux extrémités du monde. Send your Spirit upon him, God. We pray in Jesus Christ's name as we give him to you. Amen. Envoie ton esprit sur lui, ô Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ, alors que nous te le remettons. Amen. God bless you, Brother Perry. Bear the word. Que Dieu te bénisse, frère Perry. Porte la parole de Dieu.